Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée à un fake news qui apparaît de plus en plus dans l'espace médiatique français. Selon ce fake news, la Pologne serait en train de se préparer à envoyer des troupes sur le sol ukrainien, des troupes qui devraient prendre part au conflit avec la Russie aux côtés de l'Ukraine. Il serait même question, selon cette fake news, de la création d'une légion spéciale polonaise, un peu comme le RDK russe, qui se battrait aux côtés de l'Ukraine. Alors, je tiens à dire très clairement et très distinctement que cela est une fake news et encore une fois une fake news. Il n'est absolument pas question, je le répète bien clairement, il n'est absolument pas question aujourd'hui pour la Pologne, pour le gouvernement polonais, pour quiconque d'envoyer des troupes polonaises sur le sol ukrainien qui se battraient aux côtés des Ukrainiens. Il n'est pas question tout simplement d'envoyer des troupes polonaises en Ukraine. Alors, que les Polonais soient volontaires dans le régiment de volontaires ukrainiens, c'est possible, peut-être même probable, autant que des volontaires français, allemands, britanniques, américains, mais ce sont des gens privés. Ils n'ont absolument rien à voir avec l'État polonais ni l'armée polonaise. L'armée polonaise n'a jamais envoyé aucune troupe sous uniforme polonais en Ukraine. L'armée polonaise n'a jamais pris, je le répète, n'a jamais pris part au conflit du côté des Ukrainiens avec la Russie. La Pologne n'est pas partie de ce conflit, même si la Pologne soutient militairement l'Ukraine comme le fait la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, même si la Pologne est l'une des principales plateformes logistiques de ce soutien. L'armée polonaise, la Pologne, l'État polonais n'est absolument pas partie de ce conflit. Donc, il convient absolument de démentir cette fake news qui doit servir la propagande russe, peut-être même légitimer, on ne le sait pas, mais on peut le supposer, des actions agressives vis-à-vis de la Pologne. Alors, la Pologne n'est absolument pas co-belligérante dans ce conflit. La Pologne réalise la stratégie de l'OTAN de l'aide à l'Ukraine, rien de plus et rien de moins. Aucune troupe polonaise sur le sol ukrainien, c'est sûr. Maintenant, d'où vient ce malentendu? Alors, en mars 2022, lors de la première visite étrangère qui est donc arrivée à Kiev après le début de la guerre, donc c'était le Premier ministre polonais et le président du parti Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, donc ces deux politiciens ont fait la première visite étrangère qui est apparue en Ukraine après le début de la guerre. Donc ils sont arrivés en train en mars 2022 en Ukraine et effectivement, il y a eu une proposition d'une mission de maintien de la paix, je le précise, du maintien de la paix. Donc ce qu'ont proposé le Premier ministre Mateusz Morawiecki et l'ancien Premier ministre, président du parti Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, en mars 2022, c'est qu'une fois qu'un armistice serait signé, la Pologne pourrait envoyer sous l'égide de l'ONU ou de l'OTAN une espèce de formation de casque bleu, donc qui assurerait que les conditions du conflit, les conditions qui ont mis fin au conflit, donc les conditions de l'armistice, soient respectées par les deux parties. Donc, une force de maintien de la paix, telle qu'on a pu les observer, qu'on peut les observer encore au Kosovo, qu'on a pu les observer en Bosnie, donc pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Mais il n'a jamais été question que ces hommes fassent la guerre aux côtés de l'Ukraine. Il avait été question d'une force de maintien de la paix. Cette proposition a d'ailleurs été rejetée assez rapidement par le président Volodymyr Zelensky lui-même, donc qui avait estimé à l'époque que c'était à l'Ukraine de décider qui serait ou pas sur son sol, qui serait présent ou pas sur son sol. Donc cette proposition de maintien de la paix a été complètement rejetée d'une part par l'Ukraine et d'autre part également par les pays de l'OTAN. On a estimé que c'était pas le bon moment pour mettre en place ce genre de solution. Donc le sujet s'en est arrêté là et il n'a plus jamais été question d'envoi de troupes polonaises, que ce soit dans le maintien de la paix ou dans d'autres conditions. Donc il est important de se rendre compte de ça parce que je vois passer des débats où l'on commence à considérer que les Polonais pourraient participer d'une façon ou d'une autre en tant que co-belligérants à ce conflit et qu'il y aurait même une volonté en Pologne majoritaire de se battre aux côtés des Ukrainiens. Alors, il y a eu un sondage qui a été cité par une des chaînes d'information françaises, dont je ne citerai pas le nom, un sondage selon lequel
les Polonais seraient prêts majoritairement à se battre pour les Ukrainiens. Donc, c'est un sondage qui a mal été interprété, parce que la question qui s'est posée constituait en fait une réponse à une proposition qui avait été formulée, d'ailleurs qui est toujours sur la table, de créer un groupe de pays qui garantirait la sécurité à l'Ukraine. Donc, il avait été question que de ce groupe de pays fasse partie la France et la Pologne notamment. Et dans le cadre de ce groupe qui serait créé peut-être à l'avenir, si l'Ukraine était agressée, effectivement, donc ce groupe s'engagerait à défendre l'Ukraine en cas d'agression. Et dans ce cadre-là, la Pologne a estimé qu'elle pourrait être prête à faire partie de ce groupe si ce groupe était effectivement constitué, donc s'il était créé sur la base des décisions internationales, donc que ce soit l'OTAN, l'ONU ou une organisation internationale. Donc en fait, ce sondage concernait ce groupe. Et effectivement, si il devait y avoir un groupe qui garantirait la sécurité à l'Ukraine après la guerre qui devait être créé, si la Pologne devait en faire partie, donc il paraît logique que si les Ukrainiens devaient demander à ce que les garanties soient mises en place en cas d'agression, si la création de ce groupe, si les traités prévoyaient que ce groupe pouvait entrer en engagement armé contre un agresseur de l'Ukraine, effectivement, l'armée polonaise serait engagée. Donc, effectivement, donc à partir de là, il paraît assez certain que des hommes pourraient être tués du côté polonais dans le cadre d'un tel engagement. Mais c'est une hypothèse. Donc aujourd'hui, comme on le sait, la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN paraît très lointaine. Il est question, effectivement, de créer un groupe d'États qui garantirait la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine. Et la Pologne a précisé qu'elle pourrait en faire partie. Voilà. Donc, le sondage ne concernait pas la situation présente. Donc, il n'avait jamais été question dans ce sondage de poser la question aux Polonais aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour l'Ukraine maintenant? Non. Le sondage concernait une hypothèse à venir. Hypothèse qui n'est pas un fait, c'est une hypothèse. Un groupe de pays garantissant la sécurité à l'Ukraine après la guerre à l'avenir. Donc, jamais les Polonais n'ont majoritairement exprimé leur volonté de vouloir aller se battre aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine. Jamais les Polonais n'ont exprimé la volonté d'entrer dans cette guerre en tant que co-belligérants. Donc, c'est un fake news, c'est une manipulation de la réalité. Et c'est important de se rendre compte. La Pologne ne fait pas partie des co-belligérants de cette guerre. Donc, la Pologne n'est pas co-belligérante. L'armée polonaise ne fait pas partie de ce conflit. La Pologne apporte son soutien à l'Ukraine logistiquement, certes, mais aucune troupe polonaise, aucun militaire sous uniforme polonais sur le sol ukrainien. Cela ne laisse aucune place au doute, on peut le considérer pour sûr. Maintenant qu'il y ait des volontaires, c'est possible. Il y a un corps médical polonais, donc des volontaires effectivement qui se trouvent sur le sol ukrainien, des volontaires, des médecins, des infirmiers, et qui aident à soigner les soldats ukrainiens, qui aident à soigner la population, des bénévoles, oui, mais personne sous uniforme. Ces gens ne représentent personne qu'eux-mêmes. Donc l'État polonais n'est d'aucune façon engagé aujourd'hui dans le conflit ukrainien et ne prévoit absolument pas de s'engager dans ce conflit. Je pense qu'il serait important de mettre fin à la propagation de ce fake news. Maintenant, on peut aussi se demander dans quelle mesure la Pologne soutient toujours l'Ukraine et les Ukrainiens. Alors, le soutien de la Pologne était très important au début de la guerre en Ukraine, ça c'est certain. Il y a eu une aide massive pour les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en masse dans les premières semaines du conflit en Pologne. On parle même de 5 à 6 millions d'Ukrainiens qui auraient pu traverser la Pologne dans les premiers jours et les premières semaines du conflit en Ukraine, après l'agression de la Russie, donc après le 24 février 2022. Et il y a eu une aide spontanée. Donc les gens se sont organisés spontanément, ils ont accueilli des réfugiés, ils les ont aidés. Il y a eu une aide et un soutien qui était vraiment formidable, qui était énorme et qui était spontané. Effectivement, donc cette guerre a montré aux Polonais que le conflit en Europe était possible et que la Pologne aussi pouvait être menacée, qu'elle pouvait être sujet à une agression russe. Donc les Polonais sont clairement du côté des Ukrainiens et ont essayé d'aider l'Ukraine autant que se peut, à tous les niveaux, que ce soit une aide humanitaire. Effectivement, la Pologne est devenue la première plateforme d'aide logistique à l'Ukraine. La Pologne est aussi devenue donc une plateforme de transit, un pays de transit pour le blé ukrainien et les produits alimentaires ukrainiens. Mais aujourd'hui, la situation commence à changer.
Pourquoi? Alors d'une part, il y a de plus en plus de gens qui posent des questions concernant cette aide. Parce qu'effectivement, donc la Pologne a subi un certain coût, un coût financier. Donc l'Occident, l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis n'ont pas participé, n'ont franchement pas trop participé financièrement donc à l'aide aux réfugiés qui se trouvaient en Pologne. Donc ça, c'est une chose qui a fait défaut. Ensuite, la situation de la Pologne ayant changé après l'agression ukrainienne, la Pologne étant effectivement donc un pays voisin, un pays qui se sentait menacé, l'État, le gouvernement a entrepris un gros effort de réarmement du pays. Et aujourd'hui, on fait pas mal de reproches au gouvernement en Pologne en disant que ces armes ont été achetées à des prix assez exorbitants, voire à crédit, et que justement, dans la mesure où la Pologne a pris sur elle d'aider l'Ukraine, on aurait pu supposer que le gouvernement négocie de meilleurs prix, de meilleures conditions d'achat de matériel auprès des Américains ou des Sud-Coréens, puisque dans la mesure où la Pologne, effectivement, a subi des pertes financières, a pris des risques, il aurait été raisonnable d'accorder à la Pologne donc certains bénéfices financiers, surtout dans le cadre du réarmement de son armée, sachant que son armée fait partie de l'OTAN, donc accessoirement participe au dispositif de sécurité du flanc est de l'OTAN. Donc ça, c'est une critique qui est faite aujourd'hui au gouvernement, c'est de ne pas avoir demandé plus de soutien financier aux alliés, de ne pas avoir demandé de soutien aux Américains, de ne pas avoir demandé plus de garanties et surtout de ne pas avoir demandé tout simplement des prix plus abordables pour les achats qu'ils ont faits, dans la mesure où effectivement la Pologne a accusé un certain coût. Ensuite, il y a une question qui est assez compliquée, c'est la question du transit des produits alimentaires ukrainiens qui transitent par la Pologne également. Pas que la Pologne, pas que par la Pologne, par la Roumanie aussi. Ce transit va sûrement s'accentuer avec le refus de la Russie de poursuivre l'accord céréalier avec l'Ukraine. Donc on peut supposer qu'il y aura de plus en plus de transit de produits alimentaires par la Pologne. Le problème, c'est que ces produits alimentaires qui ne devaient que transiter par la Pologne, donc une certaine partie s'est retrouvée en Pologne, donc est restée en Pologne, a été revendue. Ça concerne les céréales, ça concerne les fruits, un certain nombre de produits alimentaires, donc qui ont fait énormément baisser le cours des produits agricoles en Pologne. Aujourd'hui, l'agriculture polonaise et les agriculteurs polonais en souffrent. Donc il y a un reproche qui est fait au gouvernement, c'est de ne pas avoir garanti les intérêts des agriculteurs polonais, qui effectivement se retrouvent être aujourd'hui victimes de cette situation. Alors, comme on le sait aujourd'hui, donc il y a des douanes, une barrière douanière européenne sur les produits alimentaires, le blé ukrainien, qui doit être retiré fin septembre. Le gouvernement polonais a déjà annoncé avec 5 autres États, que même si l'Union européenne ne prolonge pas cette barrière douanière, la Pologne n'ouvrira pas ses frontières pour le transit du produit alimentaire polonais sans avoir de garantie qu'il s'agira bien de transit et que ces produits ne se retrouveront pas en Pologne, ce qui a des effets très néfastes pour le marché alimentaire polonais. Donc c'est aujourd'hui un sujet qui fait qu'aujourd'hui les Polonais se rendent compte que le soutien à l'Ukraine a un coût et que ce coût commence à peser. Ensuite, il y a le débat historique auquel l'Ukraine ne veut pas participer visiblement. Donc ce débat historique concerne le génocide de Volhynie. Entre 1942 et 1944, on estime qu'environ 250 000 Polonais, des habitants de la Volhynie, de la Galicie, ont été massacrés par les nationalistes ukrainiens. Les Ukrainiens ne veulent toujours pas reconnaître ces crimes. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas d'accord, ne pas leur accord pour que les corps soient exhumés. Donc les Ukrainiens bloquent ce travail de mémoire historique, ils ne veulent pas y participer, ils bloquent l'exhumation des corps. Et ça constitue un souci parce que la Pologne et les Polonais ont l'impression d'avoir beaucoup participé au soutien à l'Ukraine et qu'en contrepartie, ils n'ont pas reçu grand-chose. Surtout, ils n'ont même pas reçu ne serait-ce que l'autorisation d'aller exhumer le corps de leurs ancêtres qui ont été brutalement assassinés par les nationalistes ukrainiens. Donc aujourd'hui, les dissensions entre l'Ukraine et la Pologne se multiplient et le soutien à l'Ukraine baisse. Et donc il faut bien se rendre compte qu'on n'est plus au point du 24 février 2022 où le soutien était massif. Et finalement, on verra à quel niveau se trouve ce soutien lors des élections parlementaires de cette année, puisque
les plus grands partis politiques estiment que le soutien devrait être poursuivi. Il y a un parti qui s'appelle la Confédération, un parti anti-système qui remet en question ce soutien. Donc en fait, il estime que la Pologne a bien fait de soutenir l'Ukraine militairement contre l'agression russe, mais que ce soutien aurait dû être négocié et on aurait dû poser des conditions. Donc c'est un avis qui est de plus en plus partagé par la population polonaise, donc il faudra voir le score de la Confédération, parce que ce score est également conditionné en ce que ce parti conteste le soutien en l'état, donc la forme de ce soutien du gouvernement polonais actuel à l'Ukraine. Donc il faut bien voir qu'il y a une érosion du soutien à l'Ukraine en Pologne, de par justement ce souci avec le transit des produits alimentaires qui n'est pas un transit, mais qui fait que de par des actions de corruption, pense-t-on, ces produits alimentaires se retrouvent en Pologne et finalement font baisser le cours des produits polonais sur le marché alimentaire. Ensuite, il y a la question de la mémoire historique à laquelle les Ukrainiens ne veulent pas participer à ce travail. Donc il y a également des soucis concernant le coût que la Pologne a dû payer, le coût que la Pologne a dû supporter concernant l'arrivée massive de réfugiés, où les pays occidentaux ont participé que très modestement à ces coûts. Il y a la question de la modernisation de l'armée polonaise. Donc la Pologne a prétention d'avoir la première armée en Europe, mais ça a un coût, et on estime que ces coûts auraient dû être diminués par les Américains, justement pour compenser l'aide polonaise à l'Ukraine, l'aide logistique à l'Ukraine. Les questions commencent à se poser sur l'armement que la Pologne transmet à l'Ukraine, des questions concernant la rémunération, donc qui paye pour cet armement? Est-ce que l'Ukraine paye ou quelqu'un paye pour cet armement? Est-ce que la Pologne reçoit des compensations? Est-ce que cet armement qui est transmis aux Ukrainiens constitue un souci pour la sécurité polonaise? Donc ces questions commencent à être posées. Donc le soutien à l'Ukraine aujourd'hui diminue en Pologne, et ça il faut s'en rendre compte. Donc même si la Pologne estime que l'Ukraine est vitale pour sa sécurité, même si la Pologne, les Polonais estiment toujours massivement qu'il convient de bloquer les Russes, sinon donc les Polonais seront les suivants à se faire agresser. Néanmoins, il y a un ressenti du coût énorme que la Pologne aujourd'hui doit supporter concernant ce soutien. Il y a aussi une sensation de déloyauté vis-à-vis de l'Ukraine qui ne veut pas participer au travail de la mémoire historique commune. Il y a aussi donc des décisions ukrainiennes qui sont contestées en Pologne, par exemple donc les soucis administratifs qui sont faits pour l'export de la viande polonaise en Ukraine. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de malentendus, de couacs qui font qu'on assiste à une érosion de ce soutien. Et il faut bien se rendre compte que si il devait s'avérer, chose impossible, mais posons cette hypothèse, s'il devait s'avérer que la Pologne participe militairement d'une façon ou d'une autre au conflit en Ukraine aujourd'hui, ça susciterait un désavou de la part de la population. La population n'accepterait pas un engagement militaire polonais aux côtés de l'Ukraine aujourd'hui. Un gouvernement qui ferait ça, ce serait un gouvernement qui se suiciderait politiquement. Donc il n'est absolument pas possible, je dis bien pas possible, que la Pologne puisse soutenir militairement l'Ukraine. Aucun soldat polonais, aucune troupe polonaise, la Pologne ne veut pas faire partie de ce conflit, la Pologne ne veut pas que le conflit arrive sur son sol, et même si les Polonais ne sont pas totalement conscients des risques qui sont pris par la Pologne, ils n'accepteraient jamais un soutien officiel de leur armée, de leur pays, à l'Ukraine. Ils n'accepteraient jamais que la Pologne entre dans ce conflit en tant que co-belligérant. Donc ça, c'est une fake news. C'est l'une des plus grandes fake news que j'ai entendues ces derniers temps. Donc il faut bien se rendre compte de la situation. La situation est que si les Polonais ont soutenu massivement les Ukrainiens au début de la guerre, aujourd'hui, il y a une érosion de ce soutien parce que ce soutien est de plus en plus pesant, de plus en plus cher pour la Pologne et que beaucoup de Polonais ont de plus en plus l'impression d'avoir un peu été les dindons de la farce dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont soutenu l'Ukraine et que finalement, il n'y a pas eu de contrepartie. Et dans cette situation, on a une érosion du soutien à l'Ukraine. Il paraît complètement inconcevable que quiconque décide d'envoyer l'armée polonaise en soutien de l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est impossible, c'est inconcevable, et ça ne fait même pas partie du débat. Alors, qui est des volontaires, certes, tout comme il y a des volontaires américains, britanniques, français, et autres également, mais aucune troupe sous uniforme,
aucun soutien sous uniforme. Ça, c'est absolument inconcevable et ça n'arrivera pas. Ce genre de scénario n'est même pas à l'étude. Donc, il convient de garder ça à l'esprit. Ce qui est sur la table, néanmoins, c'est que la Pologne participe à un processus de stabilisation après la guerre. Donc, une fois un cessez-le-feu signé, une fois un armistice prononcé, la Pologne a déclaré être prête à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Mais tout ça pourrait avoir lieu seulement après la guerre et seulement dans le cadre d'une décision internationale. Ensuite, la Pologne a également déclaré être prête à participer à une coalition de pays qui garantirait la sécurité de l'Ukraine après la guerre, mais ça reste en projet et donc ce ne serait pas une décision unilatérale. Donc la Pologne ferait partie d'un groupe de pays, un groupe qui se constituerait à la base de traités internationaux et de négociations, peut-être sous l'égide d'une organisation internationale. Mais il n'est pas question pour la Pologne, et ce n'est pas à l'étude du tout, qu'elle mène une action unilatérale d'aide à l'Ukraine et que les troupes polonaises puissent aider l'armée ukrainienne sous uniforme. C'est inconcevable, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Donc il convient de le garder à l'esprit. Voilà ce qu'on pouvait en dire en ce moment. Il est très important de démentir les fake news. Et il est aussi très important, mesdames, messieurs, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs, de vérifier ses sources. Parce que on est dans le cadre d'une guerre hybride. La guerre hybride, c'est aussi la guerre de l'information. Une information peut avoir l'effet d'une bombe. Et il faudrait surtout pas que quelqu'un puisse penser que la Pologne, en tant qu'État, soutient de façon unilatérale l'Ukraine dans la guerre. C'est une fake news très dangereuse, donc je compte sur vous pour ne pas la propager et surtout pour démentir là où il convient de démentir. Si quelqu'un peut, je lui en serais reconnaissant de bien vouloir envoyer le lien à ses connaissances, son réseau, cet enregistrement. Parce que la fake news peut s'avérer très dangereuse et dans la mesure où la Pologne est effectivement menacée et se trouve sous le risque d'actions agressives du côté de la Russie, il est important de ne pas créer de contexte et propager une fake news qui dirait que la Pologne pourrait entrer dans la guerre avec l'Ukraine en tant que co-belligérant, c'est justement créer un contexte. Donc ne créons pas de contexte, évitons les fake news, c'est important, c'est primordial. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir la liker et à envoyer le lien à leur contact. Ceux qui estiment que mon activité sur YouTube, mes vidéos, apportent quelque chose, je les invite aussi à s'abonner à ma chaîne et à en parler autour d'eux. Pour l'heure, je vous remercie. D'autres enregistrements en langue polonaise et française sont à venir. À bientôt.